Bonjour. Pour conclure la semaine, dimanche 19 janvier présente deux aspects importants. Vénus sera en conjonction exacte avec Saturne en Poisson et Mercure sera sextile avec la conjonction Saturne-Vénus. Cela encourage l'intuition dans les relations et la concentration dans les activités professionnelles. Consacrer cette journée à renforcer les liens et à aborder les tâches avec une attention méticuleuse aux détails, établissant ainsi une base solide pour les succès futurs. La conjonction Vénus-Saturne apporte plus particulièrement une énergie propice à l'engagement et à la stabilité dans les relations et les finances. C'est donc un transit qui va faire grandir une relation qui démarre ou qui permet même de renforcer une relation de longue date. C'est aussi un dimanche parfait pour des conversations sincères puisque nous avons un sextile harmonieux entre Mercure et Vénus, ce qui fait donc de ce dimanche une journée propice à l'établissement de liens constructifs et harmonieux avec les autres. Le soir, le soleil quitte le Capricorne pour entrer en Verseau, marquant un changement d'énergie vers plus d'innovation, d'engagement communautaire et de perspectives nouvelles. Surtout, soyez concentrés les prochains jours, car le mardi 21, le soleil sera en conjonction avec Pluton en Verseau. Ils vont unir leurs forces pour nous faire repenser notre rôle dans la communauté, mais surtout amorcer des changements importants. C'est un moment clé pour prendre conscience de notre pouvoir personnel, mais attention, ce pouvoir s'accompagnera de la responsabilité de l'utiliser avec intégrité. C'est aussi un sujet que je réaborderai souvent puisque cela impactera l'évolution de l'opposition Mars-Pluton et la nouvelle lune que nous aurons 10 jours après, le 29 janvier. Pour terminer la journée de dimanche, le trigone entre la lune en balance et Pluton en verso pourrait éveiller en vous une envie de renouveau, que ce soit à travers des voyages, des découvertes ou même juste une envie de désencombrer chez vous. Cela va créer l'envie de faire de la place pour de nouvelles opportunités. Allez, voyons un peu ce que les cartes ont prévu pour nous dimanche. Voici donc le tirage sur le dimanche 19 janvier. On a des énergies très intéressantes, un brin complexe, mais finalement cette journée est complexe. Vénus est en conjonction avec Saturne, en Poisson. Bon, déjà Saturne en Poisson, il a un peu de mal, parce que lui, il définit les limites, il hiérarchise les choses, et forcément en Poisson, disons que ça coule. Ça coule de source, donc ça va, c'est dans l'ordre des choses que ça coule de source. Mais ça manque de structure. Lui, il aimerait bien qu'il y ait des aqueducs, qu'il y ait des tuyaux partout pour domestiquer cette eau qui jaillit. On a d'ailleurs le roi de coupe pour démarrer la journée. Et à mon sens, le roi de coupe ici, oui, c'est bon, c'est comme toujours Neptune, parce qu'on a le trident, mais c'est surtout Vénus conjointe à Saturne, ça devient Neptune. C'est une très bonne journée parce que même si il est toujours difficile de hiérarchiser ses sentiments, il est toujours difficile de maîtriser la sphère émotionnelle, Vénus et Saturne ensemble vont nous permettre ce travail constructif. Et comme on a des sextiles de Mercure à cette conjonction, ce que l'on va comprendre, ce que l'on va accepter durant cette journée, Vénus conjointe à Saturne, va nous aider pour la suite, va nous donner de nouvelles idées, va nous donner peut-être aussi de nouvelles choses à dire. On a acceptation ici, on a abandonné et libéré, et la dynamique astrologique se prête très bien à ce processus. Avec l'acceptation, Vénus accepte qu'il y a des règles, Saturne accepte que certaines émotions, certains sentiments ne se contrôlent pas, Vénus. Ils sont obligés de trouver un terrain d'entente, ils sont en conjonction et en Poisson, qui plus est. Donc s'il y a bien un signe qui est dans l'empathie, c'est le Poisson. C'est sa caractéristique numéro 1, l'empathie. Donc empathie, acceptation, abandonner, libérer. On a l'excellente averse d'abondance. Alors celle-là, elle aime bien sortir en ce moment. Très bien, allez-y. Moi, je suis pour les averses d'abondance. J'en ai besoin, comme tout le monde. Et bon, toutes les personnes avec qui je parle me disent qu'elles ont besoin d'une averse d'abondance, donc allez-y. Roi de coupe et tempérance. C'est vraiment, à mes yeux, la conjonction Vénus-Saturne. Il y a quelque chose qui est dorénavant maîtrisé, émotionnellement, sentimentalement, qui est accepté, en tout cas. Et cette journée nous place face à des choix, et c'est ça que je trouve le plus intéressant. On a le 2 d'épée ici,
On a le 2 de coupe ici, et on a le 2 de pentacle, oui, parce que je voulais pas l'oublier. On a le 2 de pentacle, et là on a les 2 de coupe. Et ces deux viennent nous trianguler, nous acculer un peu dans un coin, parce que c'est le rôle de Saturne, hein, quelque part. C'est de s'assurer que... de mener un interrogatoire serré pour s'assurer que tout a été bien fait selon les règles. As de pentacle, chevalier de pentacle. Certains choix seront encore présents durant la soirée. Il y aura sans doute des choses qui seront beaucoup plus claires dans notre esprit, As de pentacle, mais à mon sens, 2 de coupe, ermite, c'est auprès des autres qu'on va trouver certaines réponses. Ici, il y a la stabilité de quelqu'un qui a compris et accepté quelque chose. Tant mieux, Vénus conjonction Saturne. On a hiérarchisé ses sentiments et on a donc admis, compris un certain nombre de choses. Mais 2 de coupe, puis ermite. C'est comme si la résolution nous menait à l'ermite. C'est comme si le fait de ne plus être dans du 2 d'épée, d'être dans la sérénité, nous menait tout naturellement vers l'autre, vers une autre étape qui nous transforme et qui le soir nous met face à de nouveaux choix. On a l'As de pentacle et le chevalier de pentacle. Et là, on a ce 2 de pentacle, la tour et le 9 de pentacle. Au dos, on a le 9 d'épée. Hein. Mais j'ai envie de dire, les peurs, elles se concentrent ici. Ici, dans cette position-ci, on a le 2 de pentacle pour dire qu'entre le 9 d'épée et le 9 de pentacle, vous avez le choix. Et que tour, il n'y a que vous qui pouvez faire le changement. Donc demain, il semble qu'on ait quelque chose à changer dans notre façon d'aborder les autres, dans notre façon de nous relier aux autres, parce que c'est peut-être en discutant, à Mercure sextile à Saturne, Mercure sextile à Vénus, c'est peut-être en discutant avec les autres qu'on va comprendre qu'un seul choix s'impose. Et que ce choix va devenir très clair parce que il faut laisser le 9 d'épée derrière soi. On a le 9 d'épée là au dos, ici on a le monde, le 3 de pentacle et la justice. Là on a quelqu'un qui décide que la collaboration c'est très peu pour lui, le 2 de coupe, s'entendre avec quelqu'un c'est très peu pour lui, et ce qu'il va libérer c'est son attente au sujet des collaborations. Il va rester dans la peur d'avoir des collaborations. Tandis qu'ici, l'union du 2 de coupe crée l'ermite. C'est-à-dire le fait de se réconcilier, le fait d'accepter l'autre, le fait de le comprendre, le fait d'initier des choses ensemble. Parce que il y a toutes ces dimensions-là, hein. Comme je vous le dis à chaque fois, le 2 de coupe, arrêtez de croire là, tous ces gens délirants qui vous disent « Ah, 2 de coupe, ça y est, formidable, vous rencontrez quelqu'un, c'est le grand amour, voilà, youpla boum, mariage dans un an, etc. » Non, le 2 de coupe, c'est pas ça. Le 2 de coupe, c'est de la réconciliation, c'est de la bonne entente, c'est l'initiation d'une relation qui deviendra ce qu'elle a à devenir. Le 2 de coupe, c'est « Coucou copain, salut copain, ah ouais, alors on est copains, alors on discute ensemble. » Le 2 de coupe, c'est le début de quelque chose. C'est du 2. C'est le deuxième stade. On a passé le stade des salutations, maintenant on est dans le stade de la découverte. Donc dans un 2 de coupe, il n'y a aucune réalisation, il y a la découverte de quelque chose. Et c'est ce dont il est question ici. Il est question de finalement découvrir l'autre, accepter que l'autre puisse avoir un équilibre différent, et dès lors se remettre en question soi et se dire, bon ben moi, quelle voie je trace à partir de là. En fin de journée, il semble qu'il y ait vraiment As de pentacle, chevalier de pentacle, 2 d'épée. Plus j'en parle et plus je le vois comme quelqu'un qui se dit, il y a mon projet, puis il y a la réalité. Et la réalité, 2 d'épée, elle me met face à certaines vérités, certaines choses qu'il faut que j'accepte, que je comprenne, que j'intègre dans mon projet. Le 2 de pentacle, la phase suivante du projet n'est pas remise en question. Mais il faut avoir une démarche de guérison et d'union. C'est assez intéressant parce que ce tirage, il faudrait que je regarde l'autre, les transits qu'il y a eu sur le tirage où je parlais de
de guérison, puis de victoire commune. Et ici, on a le phénomène inverse, c'est-à-dire que il y a une victoire commune, il y a une union commune, il y a une capacité, empathie, acceptation, abandonner, libérer, à comprendre ce que l'on ressent, le verbaliser sans aucun doute, hein. Comprendre ce que l'on ressent, c'est Vénus conjonction Saturne. Saturne, il met de l'ordre dans les idées à Vénus, donc il l'oblige à bien comprendre quels sont ses sentiments, qu'est-ce qu'elle pense de telle ou telle situation. Puis Mercure, en Capricorne, le sens pratique, oh là là, en Poisson, arrêtez votre délire là, sextile, avec qui on discute. Parce que les sextiles, c'est souvent une offre. Et il y a cette dynamique d'offre ici avec les vibrations de deux. C'est vous tentez le coup ou vous tentez pas le coup. Et c'est là qu'il va falloir trouver la réponse, l'ermite. L'ermite, le 9 de pentacle, le 9 d'épée. Est-ce que vous choisissez monde, 3 de pentacle, justice, 9 d'épée? Je renonce à tout jamais parce que de toute façon, dès que je suis avec quelqu'un, c'est la bérésina, ça fonctionne pas. On me trahit, on me vole, on m'escroque, ou on me ment. Ou est-ce que vous choisissez que tour, vous allez choisir ce qui est constructif pour vous et vous adapter finalement aux autres. On a un appel très clair ces derniers temps à fonctionner ensemble. Je trouve que c'est très intéressant à la veille de la conjonction Soleil-Pluton. Bon, ça je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à faire vos propres recherches sur le sujet parce que vous pourriez tomber sur des choses très intéressantes. Bon, déjà il est très intéressant que la conjonction Soleil-Pluton ait lieu un jour où certaines caméras vont être branchées sur un certain événement. Le fait que ce soit le retour de Pluton pour les États-Unis, pour les États d'Amérique, le fait que Pluton soit dans la position où il se trouvait en 1789, c'est d'ailleurs pour ça que les États-Unis ont leur retour de Pluton, hein, parce que les États-Unis sont nés dans cette dynamique-là. Et surtout, les tirages qui avant me parlaient beaucoup de guérison personnelle, de travail sur soi, de choix, là, ils commencent à me dire, bon, maintenant que tu es au clair avec toi, parce que c'est ça, hein, roi de coupe, patience, tempérance, c'est Vénus, conjonction Saturne. J'ai hiérarchisé mes émotions en sentiments, maintenant j'ai un sentiment durable qui génère une harmonie. Et en fonction de ça, il va falloir que je discute avec les autres, que je vois comment je vais aborder la suite. Parce que c'est finalement la question qu'il y aura en fin de journée. On a le soleil qui est trigone à la lune quand elle est en vierge. Et après, on a la lune qui est passée en balance et trigone à Pluton en verseau. Donc on a un espèce de quadrillage assez serré dans les transits. Et puis vous le verrez aussi dans les jours à venir. Bon déjà, on a ah oui, il y a ça aussi dont je voulais parler. Alors, je vais mettre un peu plus d'astrologie parce que l'année dernière, j'avais préparé plein d'astrologie et faute de temps, de moyens, j'ai pas pu tout mettre. Et là, je vais mettre une série de vidéos, mais j'arrive pas à faire toutes les vidéos que je voudrais en astrologie parce que ça demande beaucoup de temps et parce que au final des fois je baisse les bras en me disant mais attends, l'algorithme. Alors ouais, je vais continuer la parenthèse. J'ai mis des shorts en début de semaine, je vais en remettre là lundi. Donc j'en ai mis 12 que j'ai répartis, que j'ai publié toutes les heures. Et quand en fait, c'est très compliqué pour avoir une vision du rendu de la vidéo. C'est-à-dire ce qu'on appelle les statistiques de visionnage, etc. Mais quand on croise les infos, puis quand on se fait aider d'une IA qui analyse certaines informations, j'ai un short qui, en 1 heure, avait pris 70 vues. En moins d'une heure, avait pris 70 vues. Et il s'est avéré qu'en regardant les stats, c'est le seul, en fait, qui a été présenté à des abonnés ou à de nouvelles personnes qui sont intéressées par l'astrologie, par l'algorithme. Les autres n'ont pas été présentés par l'algorithme. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas la démarche de cliquer sur mes shorts,
vous ne pouviez pas passer aux autres shorts. Ils étaient invisibilisés d'une manière ou d'une autre. Il fallait vraiment avoir la démarche de regarder les taureaux pour se faire proposer autre chose. Donc, bon, on va voir si le fait de donner, de nourrir l'algorithme, de mettre des shorts, va faire que l'algorithme se dit, bon, bah très bien, cette chaîne, elle fait des shorts, je vais la proposer plus. Mais voilà, je commence même, moi j'ai regardé un petit peu par curiosité, j'ai un peu ratissé sur YouTube, et je m'aperçois que tous les shorts qui me sont proposés, si je fais le compte, et j'ai fait des petits bâtons pour regarder, plus de la moitié, c'était plus de la moitié, c'est pas les trois quarts, mais c'était plus de la moitié, c'était pratiquement des chaînes qui n'avaient que des shorts, ou qui alors avaient 10 shorts pour une vidéo publiée. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, le ratio, ça se voit que YouTube a connu des baisses de fréquentation et qu'ils essayent de ramener vers eux une population qui s'habitue à des formats plus courts et plus rapides et plus... Enfin, on fait slider, quoi, on va voir le short suivant. Donc, je vais mettre ces vidéos, donc merci de les regarder, de les liker aussi, parce que c'est le petit pouce aussi qui dit à l'algorithme, non seulement ça a été regardé, mais ça a été apprécié. Et je vais vous expliquer un certain nombre de choses parce que l'astrologie est dans une énorme mutation. Et j'ai fait cette longue digression parce que j'allais vous parler de la nouvelle lune qui vient. Je ne sais pas si vous l'avez perçu parce que j'essaye de faire une astrologie claire, mais j'ai bien conscience des fois que moi je m'y retrouve, mais pas tout le monde. On a des stelliums qui sont en train de se constituer, au cas où vous ne l'aviez pas remarqué. C'est pour ça que la pleine lune, la dernière pleine lune, et ça, il y a une personne qui m'a fait la remarque, qui m'a dit, oui, mais t'as pas parlé des stelliums. Et c'est vrai, j'aurais dû prononcer le terme pour bien que vous compreniez. La pleine lune était très puissante, mais elle n'a pas été aussi puissante que si la lune et le soleil avaient été complètement en conjonction avec l'opposition Mars-Pluton. Ça se jouait à... Oui, c'était pas beaucoup de degrés. Donc, mais plus les orbes sont éloignés, moins c'est puissant. Mais c'était déjà très puissant. La nouvelle lune, la puissance sera indéniable. Elle sera indéniable parce qu'il y aura des stelliums. Parce que je pourrais plus me dire, oh, il y a que quelques degrés, il y a quelques degrés de différence, ça devrait bien se passer. Non, là, les planètes seront en rang trop serré. C'est-à-dire qu'on aura un amas aux côtés de Pluton, un amas aux côtés de Mars, et bon, la nouvelle lune sur l'amas Pluton. Donc, l'ère plutonienne commence. C'est ça qu'on a dans ce tirage. On a des personnes qui guérissent individuellement et qui commencent à guérir collectivement. J'en ai parlé, là, j'ai eu un message. Ah, ça aussi. Il faut que je me décide à le dire dans l'intro. J'ai eu un message qui m'est parvenu par Instagram. Et c'est une personne qui m'a envoyé 2 mails pendant les vacances et je ne les ai pas eus. Alors c'est une personne qui m'avait déjà contacté par mail, donc ma boîte mail. Et je me suis aperçu, là j'ai fait un petit tour dans l'archivage de Gmail, beaucoup d'emails se sont déversés dedans, et tous les mails de promotion de Noël, du Black Friday, enfin j'ai un tas de trucs qui sont entassés là-dedans, et il semblerait qu'il y a des mails qui sont passés dedans. Donc si vous m'avez envoyé un mail que j'ai pas répondu, c'est que j'ai pas eu le mail. Donc là je vais creuser, je vais sûrement en ressortir certains, mais si je l'ai pas eu, dites-vous que c'est parti au milieu de toutes les pubs que j'ai reçues pour me dire que je pouvais être livré avant Noël. Je sais pas pour vous, mais moi j'en ai reçu plus que mon compte. Donc n'hésitez pas à me renvoyer un mail si vous voyez que je ne l'ai pas reçu la première fois. Si je ne vous ai pas répondu. C'est que c'est passé au milieu de tout le spam que j'ai et que j'ai beau éliminer consciencieusement. Bon, il y a toujours des spams qui reviennent. Bon, revenons au tirage. Donc là, on a un tirage qui vient nous dire que certains choix vont devenir cruciaux. C'est pour ça qu'on a l'ermite, c'est pour ça qu'on a tempérance. Qui vient aussi nous dire que plus nous allons faire des choix tournés vers ce qu'il y a de meilleur pour nous. Parce que 9 de pentacle, l'ermite, c'est ça, hein, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous, c'est tempérance. Plus la situation va progresser.
il y aura toujours de nouveaux choix, il y aura toujours de prochaines étapes, il y aura toujours de nouvelles dynamiques dans les relations. Mais c'est de plus en plus stable. Parce que nous entrons dans une nouvelle époque. C'est pour ça ma très longue digression. Parce que nous entrons dans une époque où il va falloir redéfinir finalement. Là, la Saturne est en train il est en train de se raidir, j'en suis sûre. Il va falloir redéfinir certaines règles. Il va falloir redéfinir certaines façons de faire collectivement. Et c'est ce que vient créer l'opposition Mars-Pluton dont j'arrête pas de vous parler. C'est ce que va initier la conjonction Soleil-Pluton. Soleil-Pluton, ce sera un peu de cet ordre-là aussi. Hein. C'est peut-être déjà ça qu'on sent aussi d'ailleurs. C'est peut-être le fait que certaines choses sont devenues évidentes et qu'il va donc falloir accepter cela et se libérer une bonne fois pour aller vers l'averse d'abondance. On a une très très belle dynamique. J'ai été un petit peu longue, je pense, mais c'est pour que vous compreniez bien à quel point les énergies s'entremêlent. De la même manière qu'ici, il y a un enchevêtrement de cartes, les énergies, elles s'entremêlent et plus individuellement nous pousserons dans la bonne direction, et c'est ce dont parle ce tirage, et plus collectivement nous irons vers quelque chose qui fonctionne. Mais pour ça, il ne faut pas choisir le 9 d'épée, il faut choisir le 9 de pentacle, il faut choisir l'ermite, la part de nous qui accepte 2 d'épée, les défis, qui accepte ce qui nous est offert, 2 de coupe, et qui se met au travail, 2 de pentacle. Oui, je sais, il manque le 2 de bâton, la passion et tout le reste. Ça viendra. Ça viendra, on finira par avoir de la passion dans tout ça. Et pas seulement de la guérison laborieuse, mais épanouissante quand même. Défaut d'être passionné, c'est épanouissant. Ça permet de se découvrir soi et d'être mieux dans ce que l'on est. Voilà, je vais lire Abandonner, libérer, parce que ça me semble important, là, tout le processus qui est en route. Donc c'est faut que je vérifie. Oui, c'est mardi normalement qui est exact, donc on le sent déjà, hein, on va le sentir tout le week-end de toute façon. La conjonction du Soleil avec Pluton, son opposition avec Mars. Abandonné et libéré au lendemain d'une pleine lune, à la veille d'une conjonction Soleil-Pluton, je vais y arriver. Faut pas me tromper parce que je m'en mêle les pinceaux des fois quand je fais mon astrologie. Et nouvelle lune, le stellium qui viendra illuminer une bonne fois la situation en nous disant bon voilà, je crois que tu as une vision assez claire des parties de la maison de la vie qui sont complètement vétustes et qu'il va falloir rénover. Et bon ben remonte tes manches et au travail. Hein. Parce que oui, je sais, Pluton en Verseau va nous donner du travail. Les changements, ça donne toujours du travail. Abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Alors je sais pas pour vous, mais personnellement, ça fait 10 ans que les cartes et surtout l'astrologie me dit ça ira mieux après. Bon, on va voir hein, si ça va mieux pendant, maintenant qu'on y rentre. On va bien voir si ce grand tournant sera le grand tournant que ça doit être. Toujours est-il que dimanche, il y a des tournants personnels et je trouve que c'est déjà bien suffisant. Pour ce qui est des tournants collectifs, on en rediscutera plus tard. Mais concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. Hein, je le répète, l'étape 2, quelle que soit la vibration de 2, ça dit bien que les choses progressent à leur rythme et qu'il s'agit de persévérer quoi qu'il arrive. D'ailleurs, Chevalier de Pentacle, hein, il nous dit bien qu'il faut mettre en œuvre nos décisions, qu'il faut s'atteler à la tâche et qu'il faut faire travailler toutes les énergies nécessaires à créer la verse d'abondance qui est promise ici. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.